Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Nous nous sommes déjà souvent intéressés au bouddhisme dans les vivants et les dieux, mais généralement il s'agissait du bouddhisme tel qu'il est en lui-même, si l'on peut dire, ou tout au moins tel que nous pouvons le saisir de la manière dont il se présente à nous. Aujourd'hui, nous voudrions nous intéresser à un problème beaucoup plus particulier, mais qui, bien évidemment, a son importance, et particulièrement dans la transmission du bouddhisme et dans l'apparition du bouddhisme, la manière dont il se répand aujourd'hui en Occident. Et ce problème consiste dans, en fin de compte, la manière dont l'Occident, à partir de l'origine, a imaginé le bouddhisme, comment il l'a reçu et comment, pour ne pas avoir peur des mots, d'une certaine manière, il l'a très largement fantasmé. Il s'agit en effet d'une histoire qui remonte maintenant assez loin, puisqu'elle débute il y a presque 2 siècles, à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle, et où en même temps, d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a eu un long va-et-vient entre le bouddhisme et l'hindouisme, comme si les Occidentaux avaient longtemps hésité, et d'ailleurs peut-être n'ont pas fini d'hésiter, pour savoir si c'est véritablement le bouddhisme avec sa vacuité suprême, ou si c'est l'hindouisme avec son brahman, c'est-à-dire son inconditionné premier, qui les intéresse le plus, qui parle le plus peut-être à leur imagination, et éventuellement à leurs désirs profonds, et sans aucun doute les plus secrets. Donc il ne s'agit pas là de décrire le bouddhisme, mais beaucoup plus de voir comment il est reçu à travers le filtre, en fin de compte, de la psyché occidentale, et de comprendre comment, d'une certaine façon, il y a toujours, dans notre réception du bouddhisme, une part d'imaginaire. Alors, dans cette première émission, nous allons nous intéresser d'abord à cette phase tout à fait originale, qui est la réception du bouddhisme dans le XIXe siècle, et où il a occupé, on s'en rendra compte, une place tout à fait centrale dans l'évolution des idées. Et pour nous accompagner dans cette plongée, si l'on peut dire, plongée historique, plongée d'ordre, je ne dirais pas spirituel, mais beaucoup plus philosophique dans son rapport au bouddhisme, nous avons pour nous accompagner Frédéric Lenoir, sociologue, et Roger-Paul Droit, philosophe, qui tous les deux, à partir de la discipline qui est la leur, du point de vue spécifique qui est le leur, se sont intéressés au bouddhisme et se sont intéressés justement à la manière dont le bouddhisme a été reçu, à la manière dont le bouddhisme a été compris, ou parfois, on s'en rendra compte, profondément incompris. Le bouddhisme a intéressé les Occidentaux d'une certaine manière avant l'hindouisme au XIXe siècle, même si l'hindouisme, lorsque les romantiques ont un peu mis à jour les Védas, etc., donc au début du XIXe siècle, il y a eu une sorte d'engouement très très bref qui a duré une dizaine d'années, parce que les promoteurs, je dirais, de cette vague orientale au début du XIXe siècle, que ce soit Schlegel ou d'autres, sont très vite descendus de leurs illusions sur ce message hindou qu'ils pensaient plus de 5 fois millénaire, etc., qui était comme une sorte de texte fondateur des plus grandes sagesses de l'humanité. Et on a découvert ensuite les langues pali, sanskrit, on a découvert que l'hindouisme était aussi une sorte de polythéisme, etc. Donc on a beaucoup relativisé l'hindouisme après cette courte effervescence, et l'hindouisme a été le bouddhisme a été au milieu du 19e siècle, pendant presque 50 ans, une véritable vogue déjà chez les intellectuels occidentaux. Et puis tout ça est un peu retombé. Finalement, le bouddhisme a cessé d'intéresser à la fin du 19e siècle les occidentaux. Et puis on a, à partir des années 50, un intérêt pour l'hindouisme qui renaît d'une manière nouvelle. C'est un intérêt, je dirais, de rencontre de maîtres spirituels. Et c'est ça la grande nouveauté, on peut dire, de l'intérêt pour les religions orientales au XXe siècle, c'est que ce n'est plus un intérêt purement intellectuel, c'est un intérêt qui passe par une quête existentielle et qui exige la présence, la rencontre avec un maître spirituel capable de vous amener à faire un certain chemin spirituel. Et ça a été les gourous indiens pendant effectivement une vingtaine d'années. Et à partir des années 70, on constate un désintérêt de plus en plus grand pour les gourous indiens et au contraire un très fort succès des maîtres zen et tibétains qui remplacent de plus en plus les maîtres hindous dans cette quête que mènent un certain nombre d'occidentaux avec l'Orient.
Je crois que la fascination pour l'Orient, elle est très ancienne et elle est mythique. Au départ, c'est vraiment un rêve. Quand on voit déjà les textes d'Hérodote, des premiers historiens géographes grecs, ils décrivent un Orient merveilleux. C'est à la fois, je dirais qu'il y a deux caractères fondamentaux que les Occidentaux ont retenu de l'Orient, à peine découvert par les premiers explorateurs grecs. C'était finalement un caractère un peu de jungle, de quelque chose de luxuriant, de très parfumé, très envoûtant, et puis un peu la nudité des ascètes, cette espèce d'extrême pureté de la quête spirituelle en Inde. Et ça a duré jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire, au fond, l'Inde reste une terre de merveilleux, d'extrême, qui nous fascine. Et je crois que c'est la terre du tout autre, où tout est imaginable, et notamment, puisqu'il y a cette dimension spirituelle qui apparaît à travers des grands renonçants qui vivent nus et qui ont renoncé à tout l'univers matériel pour vivre dans une quête du renoncement et de l'absolu. Notre imaginaire occidental, au plan spirituel, a, depuis très longtemps, se représente l'Inde comme cette patrie des sages qui ont renoncé à tout. La première réflexion qu'on peut se faire, c'est à partir du moment où on redécouvre véritablement l'Orient, au XIXe siècle, comme vous l'avez dit. Moi, ce à quoi je pense le plus, évidemment, c'est le Schopenhauer, puisque c'était, je dirais, d'une certaine façon, du point de vue de la philosophie, le grand introducteur du bouddhisme en Europe. On sait qu'il a quand même marqué des gens comme Nietzsche, même si Nietzsche réagit vigoureusement, qu'il a marqué des gens comme Freud, etc. Donc il y a eu une très grande traînée. Et il est tout à fait étonnant de voir comme Schopenhauer, d'une certaine manière, en découvrant le bouddhisme, passe complètement à côté. Et ce qu'il appelle le nirvana n'a rien à voir avec le nirvana des bouddhistes. Alors, ce qui est intéressant avec Schopenhauer, c'est qu'il n'a pas découvert le bouddhisme. C'est-à-dire que Schopenhauer, c'est une sorte de... Pour reprendre l'expression, je crois que c'est une expression de lui-même d'ailleurs, il parle d'admirable concordance. Et cette admirable concordance, c'est la concordance entre la pensée bouddhiste et la sienne. Mais c'est une sorte de hasard. Au fond, Schopenhauer, lorsqu'il écrit Le monde comme volonté, comme représentation, je crois que c'est en 1919, la première publication à Leipzig, et à ce moment-là, 1819 je veux dire, à ce moment-là, le bouddhisme n'est pas connu du tout. C'est-à-dire qu'on ne connaît rien du bouddhisme. Et lui-même n'en connaissait rien. Et ce qu'il écrit dans ce livre, sur à la fois que le monde est entièrement douleur, entièrement souffrance, la nécessité de se détacher du désir et de la soif pour atteindre la paix, etc., et puis il termine en parlant effectivement de la nécessité de tuer le vouloir vivre, c'est-à-dire ce qui peut ressembler fortement à ce qu'on a découvert du bouddhisme ensuite. Lorsqu'on a découvert ensuite le bouddhisme dans les décennies qui ont suivi, c'est-à-dire le mot bouddhisme apparaît vers 1820, c'est-à-dire un peu après la publication de Schopenhauer, mais c'est vraiment la découverte intellectuelle du bouddhisme, c'est après Burnouf, c'est-à-dire les années 40-50. Or, lorsqu'on découvre le bouddhisme, on se dit mais c'est extraordinaire, ça ressemble de manière incroyable à Schopenhauer, à tel point qu'on a fini par lire le bouddhisme à travers la pensée de Schopenhauer. Donc quand finalement les enseignements du Bouddha ont été perçus en France par un grand nombre d'orientalistes et surtout par un plus grand public et surtout, on peut dire, par les intellectuels, à travers le prisme de Schopenhauer. C'est seulement vers les années 1840, quand le bouddhisme commence à être connu, que Schopenhauer en quelque sorte souligne non pas que lui est bouddhiste, mais que les bouddhistes sont les premiers schopenhauériens. Voilà des gens, dit-il, dit-il en substance, qui finalement ont eu, d'une manière intuitive, l'idée que lui développe, c'est-à-dire que la vie est une mauvaise chose, qu'il faut en guérir, que le néant est préférable à l'être, que toute vie est fondamentalement une souffrance, etc. Or là, il y a une série d'erreurs, évidemment, de contresens, si j'ose dire, de Schopenhauer, qui attribuent aux bouddhistes son propre pessimisme, qui leur attribue son propre nihilisme. On peut toujours discuter sur ce que constitue effectivement le nihilisme de Schopenhauer, mais en tout cas, il est grandement responsable, en parlant de l'admirable concordance qui existe entre sa doctrine et les pensées des bouddhistes, de cette équation qu'on pourrait tout simplement exprimer ainsi: nihilisme égale bouddhisme, égale pessimisme, égale schopenhauerisme, et qui a été
véritablement la pensée dominante de toute la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a vu dans le bouddhisme une sorte de culte du néant, l'expression revient plusieurs fois, mais aussi de spectre destructeur. Chalmel-Lacour, par exemple, qui est un prof de philo français, qui va rendre visite à Schopenhauer à Francfort, parle du souffle glacé du néant et intitule dans la Revue des Deux Mondes son article « Un bouddhiste allemand ». Pour Schopenhauer, si vous voulez, d'une certaine manière, la vie est fondamentalement souffrance et on ne peut pas y échapper. Donc on peut dire que le terme de son système, c'est véritablement de renoncer à l'envie même de vivre, c'est de renoncer à la vie. La vie est, et on peut dire intrinsèquement, ou on pourrait dire en employant le terme kantien, elle est fondamentalement, en tant que nous-mêmes, elle est souffrance. Alors que le monde de souffrance que décrit le bouddhisme, c'est un monde phénoménal. Donc au fond, dans le bouddhisme, on peut échapper à la souffrance. Et le sage qui échappe à la souffrance, il est très heureux. Donc il y a quand même sur cette terre, la possibilité d'un bonheur, si vous voulez, dans le bouddhisme. Ce qui n'est pas du tout possible pour Schopenhauer. Il y a quand même l'idée qu'au fond, c'est en renonçant jusqu'à l'envie même de goûter la paix, qui est encore une illusion, etc., qu'on arrive à cet état d'extinction qu'on va ensuite appeler le néant, en des termes, alors là, qui sont plus ceux de Schopenhauer, mais qui sont les termes plus généraux de la pensée occidentale, de la philosophie occidentale à la fin du XIXe siècle. Et on va dire, finalement, le nirvana des bouddhistes, c'est un néant, c'est-à-dire c'est un non-être total, c'est un rien. Pourquoi l'Europe a-t-elle vu dans le bouddhisme une doctrine du néant alors que les textes n'en disent rien ou en disent très peu? Alors, pour répondre à cette question, j'ai un certain nombre d'hypothèses, je n'ai pas de certitude, mais on voit par exemple, avant Schopenhauer, on voit Hegel qui a comme source, par exemple, l'anglais Colebrook, qui dit explicitement « Nirvana is by no means an annihilation », c'est-à-dire le nirvana n'est en rien, en aucune manière un anéantissement, traduire, lui, Hegel, et commenter que le nirvana est Vernichtung, c'est-à-dire destruction totale et complète. Alors là, il y a un grand paradoxe, parce que comment un esprit aussi pénétrant, enfin aussi lucide et aigu que Hegel, peut-il avoir sous les yeux quelque chose et commenter longuement et dire l'inverse? Je crois qu'il faut qu'il y ait des motifs assez puissants. En l'occurrence, chez Hegel, c'est l'idée que l'être et le néant passent l'un dans l'autre, en quelque sorte s'équivalent, et que le bouddhisme constitue pour lui, dans le peu qu'il en sait, une sorte d'illustration pertinente de sa logique de l'être. Mais il y a d'autres raisons. Si vous voulez, globalement, il me semble que dans ce moment où, à travers un certain nombre d'erreurs, le bouddhisme a été une sorte de surface de projection pour l'imaginaire européen, viennent s'y projeter, s'y détacher des questions multiples, mais qui travaillent l'Europe au moment des années 1830 à 80. On pourrait dire que le bouddhisme, principalement, dans ce qu'on en sait, mais même dans, je crois, une part fondamentale de son attitude, est suspensif, ne dit ni oui ni non. Sur la question de Dieu, par exemple, ne dit rien parce que ça n'appartient pas à son horizon. Or, le contresens européen majeur de toute cette période a consisté à transformer une absence en une négation. Il n'y a pas de question de Dieu dans le bouddhisme, on en a fait un athéisme. Et précisément parce que l'athéisme était une question pertinente et comment dirais-je, contraignante pour l'Europe de ce temps.
Dans la mesure où le bouddhisme est à l'origine une dissidence, si l'on peut dire, de la religion, de la grande philosophie indienne. Est-ce qu'il n'y a pas, vous savez, c'est cette fameuse comparaison en disant, si on regarde une roue, dans l'hindouisme, finalement, il y a un moyeu, dans le bouddhisme, il n'y en a pas. C'est vide. Est-ce que c'est précisément ce vide que l'on n'a pas pris pour un néant? Et est-ce que du coup, ça n'a pas permis de dresser une sorte de tableau opposé? Je pense par exemple à Nietzsche, qui décrit le bouddhisme, qui au contraire se réfère à la grande passée des Upanishads, pour laquelle il a de grands éloges, en disant, évidemment, lui, il veut le plein, si l'on peut dire, des Upanishads contre le vide du bouddhisme. En effet, il y a bien un mouvement effectif de contestation dans l'histoire indienne du brahmanisme par le bouddhisme. Et cette contestation peut s'exprimer en quelque sorte par le rapport entre plein et vide, si on veut bien entendre par vide, non pas un pur et simple néant, mais ce mouvement en quelque sorte d'espace ouvert, frayé par le fait de mettre à l'écart des thèses opposées. Ce que le bouddhisme finalement appelle la voie du milieu, qui est aussi la vacuité, c'est le fait de mettre à l'écart, par exemple, l'idée que nous avons un soi, mais aussi celle que nous n'avons pas de soi, que nous avons une âme éternelle, mais que nous n'avons pas d'âme éternelle. Voilà le rejet des attitudes antagonistes qui ouvrent sur finalement une sorte d'espace qui chemine dans cette mise à l'écart des opposés. Alors, ceci s'applique aussi de manière, je crois, critique au brahmanisme, qui est toujours plus ou moins un substantialisme. Et le fait est que les logiciens bouddhistes, surtout ceux du grand véhicule, et à partir, disons, du 1er et du 2e siècle de notre calendrier, sont très définitivement opposés à tout ce qui, dans le brahmanisme et la pensée indienne traditionnelle, ressemble à, pour nous, à l'idée de substance, à celle de sujet, même d'absolu cosmique, et ils ont une forme de rationalisme, en un sens, assez corrosif et contestataire. Je voudrais m'attarder sur l'un de ceux qui ont suivi Schopenhauer, c'est-à-dire Nietzsche. Puisqu'on sait que dans les pensées tardives, Nietzsche, d'une certaine manière, refuse radicalement le bouddhisme et au contraire fait un immense éloge, que d'ailleurs on trouve régulièrement à travers ses textes, de la pensée hindoue. Alors évidemment, il y a l'opposition qu'il fait entre le vouloir mourir d'une certaine manière et l'affirmation de la vie en tant que telle, mais il y a quand même cette idée qui, elle, n'est pas complètement fausse. C'est que, d'une certaine manière, Nietzsche a horreur de l'état de vide et que ce qui le fascine dans les hindous, c'est le polythéisme et c'est le fait que la vérité ultime soit de l'ordre du Brahman, c'est-à-dire du soi. Ce n'est pas du vide. Je crois que chez Nietzsche, il y a aussi une évolution assez complexe. Et jusqu'au bout, il y a à la fois chez Nietzsche une fascination pour le bouddhisme et une détestation du bouddhisme. Fascination pour le bouddhisme qui reste jusqu'au bout, parce que l'Antéchrist, qui est écrit, je crois, en 88, donc très peu de temps avant son effondrement, il y a encore des pages sublimes sur le bouddhisme, très positives. Et en même temps, effectivement, dans quelques textes contemporains de l'Antéchrist, et surtout dans les fragments posthumes, on s'aperçoit qu'il y a déjà des phrases très très violente de Nietzsche contre le bouddhisme. Ce qui fascine Nietzsche dans le bouddhisme, je dirais, c'est ce qui oppose le bouddhisme au christianisme. C'est-à-dire que Nietzsche se sert du bouddhisme contre le christianisme, en montrant que le bouddhisme est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus lucide, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique. Et il a cette conscience déjà de ce qui distingue les deux traditions et chose très moderne, parce qu'aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, lorsque vous entendez les occidentaux vous parler du bouddhisme, ils l'opposent toujours au christianisme dans les mêmes termes. Par contre, ce qu'il a perçu, c'est
c'est qu'effectivement, et là je crois que c'est juste, même s'il y a confusion avec Schopenhauer, c'est que le bouddhisme, d'une certaine manière, est une philosophie de l'ascèse, est une philosophie du renoncement, du détachement. Or, ça va contre la dernière grande vision de Nietzsche, qui est une affirmation totale à la vie, qui inclut la souffrance. Donc, Nietzsche termine finalement sa pensée sur une sorte d'éloge de la tragédie, et la vie est une tragédie, et qui implique cette acceptation totale de tout ce qu'elle comporte aussi de tragique et de douloureux. Or, le bouddhisme, c'est l'inverse. Et ça, on ne peut pas le nier. Lorsqu'il s'agit de dénoncer les figures du nihilisme comme religion ou attitude qui dit non à la vie, qui préfère le néant à l'être, qui préfère le retrait presque frileux au conflit et à pour Nietzsche, à cette amor fati, cet amour du destin qui consiste à dire oui à la vie dans sa totalité, donc de dire oui à la souffrance aussi, alors Nietzsche met dans le même sac, si j'ose dire, ou du même côté, christianisme et bouddhisme comme deux grandes figures de ce non à la vie et du refus fondamental, d'une acceptation totale de l'existence. Et puis, il y a une troisième tactique un peu plus difficile parfois à percevoir ou à saisir, où il s'agit de transformer ce qu'il appelle le bouddhisme en un bouddhisme. Ça devient pratiquement un nom commun. Vous voyez, quand il parle de la Chine européenne, par exemple, ou lorsqu'il annonce l'arrivée en Europe d'un état de friabilité des esprits qui va pouvoir permettre que naisse un bouddhisme, il ne veut pas dire du tout que l'Europe, à ses yeux, va s'orientaliser ou se convertir à la doctrine du Bouddha. Il veut dire que c'est assez proche, me semble-t-il, de ce qu'il appelle la religion du dernier homme, que va se répandre une forme de position un peu douillette vis-à-vis de l'existence, à la fois désabusée, confortable, hygiénique et tranquille, qu'il dénomme de façon un peu polémique, mais en même temps par commodité de plume, un bouddhisme. Je crois que le fil directeur de tout cela, c'est peut-être ce fragment de 1872, qui est contemporain donc de la publication de Naissance de la tragédie, où Nietzsche écrit « Seule la tragédie peut nous sauver du bouddhisme ». Pour essayer de suivre cette influence du bouddhisme tel qu'il est imaginé au XIXe siècle, il me semble, Roger Palleroy, qu'il y a deux figures sur lesquelles on devrait s'interroger. La première étant celle de Wagner, dont on sait que tout un certain nombre de commentateurs disent qu'il finit dans une espèce de christo-bouddhisme, si l'on peut dire, particulièrement à partir de Parsifal, avec Parsifal. Et puis, évidemment, celui qui est sans doute le plus important, qui est Freud, dont on voit bien que lui aussi est complètement redevable à Schopenhauer, qu'il avait beaucoup fréquenté, et où, lorsqu'il donne sa dernière topique de la pulsion de vie, de la pulsion de mort, finalement, pour lui, d'ailleurs il le dit clairement, cela relève de ce qu'il reprend comme terme de nirvana au bouddhisme. Oui, vous avez tout à fait raison de montrer de souligner qu'il y a une filiation qui va de Schopenhauer à Freud sur cette question, via effectivement Wagner, Nietzsche, mais en France aussi des auteurs comme Taine ou Renan, qui sont des relais tout à fait importants de cet épisode de l'imaginaire européen, qui bien évidemment ne concerne que l'Europe. Je veux souligner quand même que dans tout cela, il faut bien dire que entre le bouddhisme
tel qu'on en parle dans l'Europe des années 1860 à 80, et puis la réalité des multiples doctrines d'Asie qui s'appellent bouddhisme, il y a une distance absolument considérable. En ce qui concerne Wagner, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il a projeté un opéra qui eût été la biographie du Bouddha sous le titre Les Vainqueurs. Je crois que, en même temps, ce serait long d'expliquer tout ce que Wagner comprend et ne comprend pas, mais ça entre évidemment en résonance avec Nietzsche, et aussi avec cette image qu'on retrouve effectivement chez Freud du nirvana comme pulsion de mort ou comme anéantissement. C'est en fait le principe de constance que Freud commence par dénommer Nirvana Principe, et cette dénomination signifie qu'il y aurait finalement ce désir de retour à l'état antérieur à toute tension constitutive de l'organisme. Ici, clairement, Freud me paraît dépendant de cette longue filière, si vous voulez, qui commence avec Schopenhauer lisant Burnouf, disant eh bien les bouddhistes sont des Schopenhaueriens primitifs, si j'ose dire, et le nirvana, c'est l'anéantissement. C'est-à-dire qu'il y a là, si vous voulez, toute une filière historique et culturelle où le bouddhisme et le néant se sont trouvés noués dans l'imaginaire occidental. La conception qu'on va avoir du néant est une négation qui ressemblerait au fond à ce que les Occidentaux de la fin du XIXe siècle avaient en tête, c'est-à-dire la conséquence ultime d'un athéisme total. Après la mort, il n'y a strictement rien, l'être est comme anéanti. Alors que dans le bouddhisme, très justement, on est plus dans une vision apophatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler. C'est ce qu'il y a au-delà de l'expérience, le nirvana. On ne peut expérimenter sur Terre que la souffrance et ensuite une sorte d'état de sérénité lorsqu'on a réussi à quitter, si vous voulez, le désir, ce qui nous attache, l'ignorance, tout ce qui nous attache et qui nous illusionne et nous empêche d'être dans la vraie connaissance des choses. Mais lorsqu'on atteint cet état d'éveil, on est dans un état, finalement, où on peut déjà, dès cette Terre, avoir parce qu'on est dans une attitude juste de l'esprit, avoir une véritable sérénité et paix intérieure, et ensuite on atteint dans l'au-delà un état qu'on ne peut pas décrire, qui est absolument au-delà de toute expérience terrestre, et là on est vraiment dans un domaine qu'on ne peut plus appréhender par les mots, mais qui est un état de béatitude. Le Bouddha n'en parle même pas, il s'arrête avant. Et il faut d'abord, je crois, refaire un peu d'étymologie. Va, c'est le vent ou le souffle en sanskrit. C'est une image d'air. Et Mircea Eliade avait proposé de traduire nirvana, presque mot à mot, par exsufflation. C'est pas un terme très joli, il n'est pas passé dans l'usage, mais en tout cas, il y a bien dans l'idée de nirvana, non pas du tout comme le nom des groupes de rock ou l'usage comme ça du terme peut le faire penser, l'image d'un plaisir, d'une béatitude ou d'une extase, ou bon, il y a de nombreuses occurrences même tout à fait courantes de ce terme.
il s'agit en quelque sorte pas non plus de la pure et simple extinction laissant place au néant, au sens du rien, mais je pense d'une dénomination imparfaite, comme toute dénomination, de l'infigurable. La question de savoir en quoi consiste le nirvana, ce qu'il est, ce qu'on peut en dire, les manières de le décrire, sont dans la plupart des écoles bouddhiques et dans la plupart des textes où cette question est posée au Bouddha, des questions indécidables. C'est-à-dire que seul le silence répond à la question de savoir ce qu'est le nirvana. Et si on commence à le décrire en des termes positifs ou négatifs, peu importe, mais simplement commencer à le décrire, on commet en quelque sorte un paralogisme, enfin, ou une incohérence, puisqu'on va emprunter à ce monde et à ces dénominations et à ces métaphores et à ces types d'usages linguistiques nécessairement limités par et notre expérience et notre esprit, des éléments pour décrire ce qui est pensé ou doit être désigné comme radicalement autre. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, je dirais, une erreur qui a été faite longtemps sur le bouddhisme, car on voit beaucoup de gens qui s'intéressent au bouddhisme en disant c'est l'arrêt du mental, c'est l'arrêt de l'intelligence, c'est l'arrêt de l'intellect, etc. Or, on voit qu'en fait il y a des traités de logique bouddhiste d'une subtilité, d'une profondeur absolument extraordinaire, et précisément alors par rapport au nirvana, qui est simplement une logique qui arrive à nous dire, enfin le fameux ce n'est ni ceci ni cela, et même ce n'est ni l'absence de ceci ni l'absence de cela. C'est-à-dire en fait le moment où le langage s'arrête, mais où en même temps on a développé absolument toutes les possibilités et toutes les figures logiques possibles pour terminer dans le silence finalement. Oui, alors l'idée d'arrêter le mental peut être illustrée de plusieurs manières. Vous pouvez avoir de gros traités de logique pour tenter d'arrêter le mental. Je veux dire qu'il ne faut pas forcément se limiter à une image ou à une figure. Il est bien clair que l'objectif est en quelque sorte de passer au-delà ou en dessous, je ne sais comment dire, de ce qui nous paraît évident comme existence de notre ego, comme existence des choses séparées, de leur continuité, de leur durabilité, enfin toutes choses qui sont en fait des illusions, probablement aussi des illusions linguistiques, puisque dès que nous sommes en train de parler, nous générons, si j'ose dire, des illusions de substance et de séparabilité des objets et des choses. Mais toujours dans les traditions du bouddhisme, se sont conjuguées deux attitudes qui ne sont pas antagonistes, mais qui sont complémentaires. C'est dhyana, qui a donné chan, puis en chinois, puis zen en japonais. Dhyana en sanskrit, c'est la concentration, le recueillement, ce qui finalement est atteint d'une manière non discursive par la méditation. Et puis, d'autre part, prajna, que Guy Bugeaud a proposé de traduire par sapiens, que souvent traduit par sagesse ou par connaissance, et qui, elle, est une fonction intellectuelle. Disons, fonction de discernement, d'analyse, les deux n'étant pas adversaires ou antagonistes, mais complémentaires. Et il n'y a pas, me semble-t-il, de vrai discernement sans recueillement, il n'y a pas de vrai recueillement sans discernement, simplement après les écoles où les individus, ou les tempéraments, ou les types de chemins insistent plus sur l'un ou l'autre, ou se focalise, se polarise sur un des deux éléments. Et il y a donc des écoles de logique, en particulier celles qu'on appelle du chemin du milieu, les Madhyamika, qui ont développé une attitude logique qui a bien un rapport avec l'arrêt du mental en un sens, mais qui consiste à
paralyser, si j'ose dire, la machine logique par elle-même. Le dispositif pourrait être résumé de la manière suivante. Si vous dites, par exemple, le temps existe, alors un logicien comme Nagarjuna va vous montrer que la position que vous soutenez conduit à des contradictions insupportables. Mais si vous vous réfugiez dans la position contraire pour dire que le temps n'existe pas, alors le même logicien bouddhiste va vous montrer, par A plus B, que vous êtes conduit à des contradictions qui ne sont pas plus petites, enfin qui sont insupportables. Donc quoi? Eh bien, vous ne pouvez plus rien dire. Et si vous lui demandez, mais alors, quelle est votre thèse à vous? Comment il n'a pas de thèse. C'est cet effet de logique transie, si vous voulez, qui peut tout à fait conduire à un point de vue ou un aperçu de type logique sur la vacuité. Ja. Och schriftliche Schuhbahn, nicht so lustige Frühling. Sie singen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy. Livre. Dans les livres sur lesquels je voudrais attirer l'attention cette semaine, le premier à signaler est celui de Françoise Dunant, intitulé « Isis, Mère des Dieux », paru aux éditions Errance. On pourrait penser qu'il s'agit d'un ouvrage de plus sur Isis, dont on sait que, d'une toute autre manière que le bouddhisme, mais elle a profondément attiré toutes les imaginations et tous les fantasmes de l'Occident, et là sur une histoire quasiment millénaire, puisque cette fascination commence dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, et puis se poursuit à travers le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, l'influence sur certaines francs-maçonneries, et aujourd'hui la manière dont dans des cercles spirituels ou dans des cercles ésotériques, on se réclame de cette figure d'Isis. Or, ce qui est extrêmement précieux dans l'ouvrage de Françoise Dunant, c'est que nous avons, sous la plume d'une spécialiste, et d'une spécialiste de type universitaire, et qui se réclame d'ailleurs, et qui s'avoue comme telle, nous avons une étude extrêmement précise de la manière dont a évolué la figure d'Isis dans l'Égypte ancienne, des différentes significations qu'elle a eues, et qui, d'une certaine manière, précisément, nous permet de dissiper un peu les fantasmes, afin de toucher à ce qui était la réalité même de cette religion à mystère, c'est vrai, de cette religion de l'immortalité, mais de cette religion qui a drainé, avant le triomphe du christianisme, des millions de fidèles derrière elle. Toi qui règnes sur les dieux très hauts, Isis pure, sainte, grande, déo au grand nom, très vénérable, dispensatrice de bien pour tous les hommes, tu donnes de grandes grâces, une vie douce, les meilleurs délices, le bonheur et la sagesse exempte de chagrin. Et puisque l'on parle d'Isis, et que l'on sait qu'à la fin de la période hellénistique, particulièrement à Alexandrie, la figure d'Isis a en grande partie rejoint celle d'Hermès, ce qui fait que Isis est devenue l'une des patronnes de l'alchimie, et d'ailleurs l'un des premiers grands textes que nous avons, effectivement, s'appelle le canon d'Isis dans l'alchimie. Au-delà donc d'Isis, et dans cette discipline alchimique, je voudrais attirer l'attention, tant ce livre est novateur, sur l'étude de Jean-Paul Auffray intitulée « Newton ou le triomphe de l'alchimie » aux éditions du Pommier. De Newton, en effet, on nous a habitués que c'était le premier grand savant rationnel, le fondateur de notre science moderne, ce qu'il est d'ailleurs sans aucun doute, mais où généralement on ignore que Newton a passé pratiquement la moitié de sa vie à pratiquer l'alchimie, à la pratiquer d'une manière extrêmement profonde, et où, particulièrement dans ce qu'on appelle la malle de Newton, on a retrouvé, par exemple, toute la manière dont il avait travaillé, dont il avait annoté, dont il avait traduit des livres comme l'Hermès Trismégiste, ou bien alors la relation de toutes ces
de toutes ces expériences en alchimie, et où on se rend compte que finalement, les grandes idées principales de Newton, comme celle de la gravitation universelle, avaient un fondement alchimique, et où le titre même donné par Jean-Paul Auffray à son étude, Le triomphe de l'alchimie à propos de Newton, est quelque chose qui nous ramène beaucoup plus auprès du véritable Newton, dont, en fin de compte, les deux grands intérêts majeurs dans la vie ont été l'alchimie d'une part, la théologie spirituelle de l'autre. Il est nécessaire de rechercher la matière occulte, à partir de laquelle l'humidité est rendue capable de dissoudre l'or, sans violence ni bruit, aussi doucement et naturellement que la glace fond dans de l'eau chaude. Enfin, dans un autre continent spirituel, je voudrais m'attarder un tout petit peu sur l'ouvrage de Françoise Sacky, Tantra, spiritualité et harmonie sexuelle, aux éditions de Vecchi. Si j'ai choisi ce livre, c'est que on sait très bien, là aussi, les immenses fantasmes qui courent dans tout notre Occident à propos du tantrisme et à propos justement de la liaison entre l'aventure spirituelle d'une part et la sexualité de l'autre, et qui d'ailleurs donne lieu souvent à des publications ou à des réflexions ou à des pratiques dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont assez troubles et que généralement elles relèveraient beaucoup plus de la psychanalyse que de la vie spirituelle. Alors ce qui est tout à fait intéressant dans cet ouvrage de Françoise Sacky, c'est que précisément elle évite tous ces pièges, elle essaie d'expliquer dans les termes les plus simples et les plus accessibles possibles à un occidental ce qui fait le fond même du tantra. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, elle montre que loin d'être quelque chose qui aurait plus ou moins des connotations de débauche, l'harmonie sexuelle, la recherche de l'extase à travers le rapport sexuel est quelque chose qui, dans la grande tradition tantrique, demande une véritable ascèse, demande un travail sur soi-même extrêmement intense, extrêmement profond, et que, sans aucun doute, cela ne peut relever en aucun cas du marché spirituel, si l'on peut dire, tel qu'on le trouve dans notre Occident d'aujourd'hui. Lorsque tu es devant ta partenaire, tu passeras d'abord 2 jours entiers à l'adorer, à réciter des prières devant elle. Puis, tu la recouvreras de fleurs, parce que c'est la divine Shakti qui est en elle. Et enfin, au bout de plusieurs jours de méditation, de concentration en toi-même, tu pourras enfin t'unir à elle, lorsque tu as compris que dans l'acte d'amour, ce n'est ni toi ni elle qui sont réellement en jeu. Les livres aujourd'hui. Isis, mère des dieux de Françoise Dumont aux éditions Errance. Newton ou le triomphe de l'alchimie de Jean-Paul Auffray aux éditions du Pommier. Tantra, spiritualité et harmonie sexuelle de Françoise Sacky aux éditions de Vecchi. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Roger Paul Droit et de Frédéric Lenoir. Recherche sonore Nathalie Rouvillain, mixage Antoine Lehambre, réalisation Isabelle Lefebvre-Huel.